Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 26 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va découvrir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle de Gaïa. On va voir les énergies pour vous les amis. Alors je mélange pour cette journée du vendredi. Hop. Alors nous avons l'arbre de vie qui nous parle de fertilité, créativité, destinée, magie. Alors, je vais vous montrer la carte de plus près. On a ici le chiffre 1. Donc le chiffre 1, en fait, avec cette énergie de ce chiffre, on va nous parler ici de quelque chose qui va permettre de développer son potentiel, de développer son imaginaire. Et on nous parle ici de quelque chose qui germe à l'intérieur de nous. On nous parle également de croissance avec cette carte, du fait de pouvoir visualiser les signes qui nous sont envoyés. Donc vous voyez ici on a plein de symboles, le symbole de l'amour, du partage, le symbole de la protection. On a aussi le fait d'être guidé par les énergies, par l'univers. Donc vous allez pouvoir vraiment visualiser quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer. Avec l'arbre, on est aussi sur quelque chose qui est lié aux profondeurs. Donc vraiment redécouvrir et visualiser la magie qui est autour de vous. Donc ça c'est l'énergie de cette carte. Alors on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors pour ce jour qui arrive, les énergies. Nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est une énergie de messager. Donc, on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau émotionnel. Donc, cette carte, elle représente vraiment le fait d'avancer dans une étape au niveau de ce que l'on peut ressentir. Il est également possible que vous receviez un message d'amour. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, on nous dit qu'ici, il y a un message d'amour qui arrive pour vous, mais aussi quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur le plan énergétique. On voit également qu'il y a quelque chose qui refait surface intérieurement pour faire croître quelque chose. Il y a vraiment quelque chose au niveau de ce que vous ressentez, des vibrations intérieures, qui est vraiment en période de changement pour vous. Donc ça, c'est l'énergie qui est ressortie. Alors, on va prendre le tarot pour découvrir les énergies importantes qui vont vous accompagner. Donc, je mélange bien les cartes. Alors, on a le fou qui est tombé et la carte du 8 de bâton. Alors là, on nous parle de rapidité dans les événements. Avec la carte du fou, on est vraiment déterminé, on se lance. On met vraiment toute son énergie dans un projet, dans une relation. On est prêt à aller de l'avant avec cette carte-là. Et avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de vitesse. Il y a une accélération des événements pour vous. Alors, on va découvrir la coupe. Nous avons la grande prêtresse et le 9 de denier. Alors, la grande prêtresse ici va nous parler de tout ce qui est intérieur, profond. J'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir une émergence au niveau de ce que vous ressentez. Avec le cavalier de coupe, on est aussi sur quelque chose de très intuitif. On est beaucoup dans les ressentis. La grande prêtresse, c'est le fait ici que vous avez le savoir nécessaire, les connaissances nécessaires pour pouvoir avancer sur un projet, visualiser de nouvelles choses et pouvoir faire confiance vraiment à votre intuition, à vos ressentis. Avec le 9 de denier, on est aussi sur une construction d'un projet. On va nous parler ici de quelque chose qui se construit dans la matière, quelque chose qui se développe pour vous. Et c'est grâce à votre savoir, grâce à vos connaissances intérieures que vous allez pouvoir faire changer une situation, développer vraiment des idées, mettre en place quelque chose dans la matière. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange un petit peu. On va recouper. On va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. Le
Alors, la force, le blocage, hop là, le conseil. Ah, on a 2 cartes conseil. Ça tombe bien. Donc, ici, on a 2 cartes conseil. Ensuite, on va voir le défi, l'opportunité et la surprise. On va tirer aussi 3 cartes pour voir ce qui ressort de manière générale. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ici, derrière, on a l'as de bâton. Donc, on voit qu'il y a une émergence ici d'idées qui vont en fait vous permettre de faire le point au niveau de ce que vous ressentez, ce qui a pu vous bloquer dans votre mental, dans vos pensées. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose de très intérieur pour cette journée. Quelque chose qui vous amène à revenir vraiment à approfondir des choses et à pouvoir vous dire voilà, je peux vraiment avancer dans cette situation malgré les obstacles, malgré les blocages, je peux développer ici mon potentiel, mes idées et avancer plus sereinement. Alors, on va avoir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Donc, le 8 de bâton est ressorti encore une fois. Donc ici, on est vraiment sur une avancée. On est aussi sur le fait que vous avez envie de changement rapide, d'accélération. Donc vous êtes dans une énergie très dynamique, très mouvementée aussi. Vous avez besoin de mettre en place des actions avec cette carte. Vous avez besoin également d'avancer, vraiment de mettre en place un rythme important dans vos projets. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très rapide avec cette carte. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous porter. L'énergie importante, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée ici va nous parler de communication, ça va nous parler aussi de discussion, d'échange. Donc, il est également possible que, de manière générale, si on l'associe avec le cavalier de coupe, pardon, vous ayez quelque chose de nouveau sur le plan sentimental ou par rapport à un projet de cœur, un message que vous recevez qui va vous permettre d'entamer une nouvelle communication. Donc avec l'as d'épée ici, il y a quelque chose qui va vous permettre aussi de saisir une opportunité au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos pensées, il y a quelque chose qui est vraiment qui émerge, qui est créé par ce que vous ressentez intérieurement. Donc il y a beaucoup, ici je ressens beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ici, nous parle de stabilité. On voit ces 4 bâtons ici avec cette couronne. Donc, on voit aussi la joie, le bonheur. Ici, votre force, c'est de pouvoir vraiment entrer dans un nouveau rythme de votre vie et accueillir le bonheur, la joie qui vient vers vous. Ici, vous êtes dans une énergie d'ancrage, de construction aussi, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, financier ou autre. Vous avez en tête ici des projets pour vraiment vous ancrer dans la matière, pour pouvoir évoluer dans une situation. Alors, on va voir également quel est le blocage. Nous avons la carte de la reine de bâton. Alors, le blocage ici, je pense que c'est lié à une confiance en votre potentiel. Ici, les guides vous invitent à avoir confiance en vos idées, en vos projets. Il peut s'agir ici d'avoir besoin vraiment intérieurement de se dire j'ai la capacité d'évoluer par rapport à cette situation, j'ai la capacité de mettre en place de nouvelles idées, de créer de nouvelles choses. Et la reine de bâton, elle est aussi, c'est une personne très ambitieuse, très dynamique. Donc je pense qu'ici, il s'agit vraiment de vous faire confiance intérieurement par rapport à vos idées et à votre potentiel intérieur. On va voir donc du coup les 2 cartes conseils. Alors, nous avons ici le valet d'épée, et nous avons le 9 de denier. Donc les 2 cartes sont ressorties ici. Donc le valet d'épée nous parle ici d'une nouvelle communication justement. Donc ce qui vous est conseillé ici, c'est de mettre en place vraiment au niveau de vos pensées quelque chose de neuf, de pouvoir visualiser, vraiment d'aller au-delà de quelque chose qui vous a bloqué, pour pouvoir justement créer dans la matière, pouvoir vous ancrer. Avec le 9 de denier, on nous parle ici de construction, on nous parle également de quelque chose où on va pouvoir mettre en place un projet, mettre en place des idées. Donc justement, le fait ici de créer quelque chose de nouveau, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos pensées créatrices, ça va vous permettre de développer ici quelque chose, un projet important pour vous. Alors, on va également voir quel est le défi. Nous avons le 5 de bâton.
Alors, le 5 de bâton, il est possible ici que certaines personnes ne soient pas en accord avec vos projets, avec vos idées. Parce que le 5 de bâton, ça représente les désaccords, les conflits, les tensions. Donc, il est possible également que vous ayez besoin ici de prendre un peu de recul par rapport aux énergies environnantes. Parce que le 5 de bâton ici, au niveau du défi, en fait, le fait que il y a une énergie extérieure qui peut vous bloquer, eh bien peut-être que par rapport à ça, vous doutez, vous avez des questionnements. Donc ici, on vous dit de prendre un peu de recul si jamais vous ressentez une sensation un peu lourde ou des choses que vous portez par rapport à des désaccords, à des tensions. Ensuite, on va voir également quelle est l'opportunité pour vous. Nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une personne empathique, c'est une personne très généreuse. C'est une personne qui met énormément de cœur dans ses projets, énormément de sensibilité, de douceur. Donc ici, l'opportunité vraiment pour vous, c'est justement cette émergence émotionnelle, mais c'est aussi ce qui représente ce que vous ressentez sur le plan énergétique. Donc on vous invite ici vraiment à laisser parler ce que vous ressentez intérieurement pour faire grandir une situation. Mais c'est aussi vous reconnecter à votre potentiel, à vos idées, faire émerger votre sensibilité avec cette carte. Ensuite, on va voir quelle est la surprise pour vous. Eh bien, nous avons le valet de coupe. Donc, il ne manque plus que... Nous avons le cavalier, la reine, le valet. Il ne manque plus que le roi de coupe. On va voir s'il ressort. Donc, le valet de coupe ici, je pense qu'au niveau sentimental, il se passe quelque chose. Parce que on a beaucoup de couples ici qui se rejoignent. Donc il y a vraiment une nouvelle étape de vie, ce qui va vous surprendre ici avec le valet de coupe, la surprise qui arrive vers vous, c'est vraiment un renouveau énergétique, une transformation énergétique ici. Avec le valet de coupe, on peut avoir également quelqu'un, une personne, la personne de votre cœur aussi, qui vous invite à faire de nouvelles choses, qui vous invite aussi à partager des moments ensemble, à accueillir les énergies qui viennent vers vous. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ça, et ça peut aussi nous parler d'un projet de cœur qui se développe, qui commence vraiment à évoluer, à grandir, à se développer pour vous. Alors, de manière générale, nous avons la reine d'épée, l'ermite et le 4 de coupe. Alors, on voit ici que vous avez cette envie de faire avancer les choses ici pour pouvoir sortir justement d'une situation où vous pouvez ressentir une certaine apathie ou peut-être des choses qui se répètent. Par rapport à ça, vous avez besoin d'un avancement. Donc, vous allez mettre en place ici une accélération dans votre énergie. C'est ça qui ressort. L'ermite ici... il est vraiment dans une énergie où il a cette sagesse intérieure, il a aussi beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience de vie qui l'ont amené ici à éclairer son chemin, à voir les possibilités qui se présentent à lui. Donc je pense que émotionnellement, vous avez la capacité de créer quelque chose de nouveau parce que aussi, vous allez revenir sur vos projets intérieurs, sur ce que vous ressentez et ça va vous permettre de prendre de nouvelles décisions dans la matière. Ça va vous permettre aussi de sortir d'une période où vous avez eu peut-être des choses répétitives au niveau émotionnel et là, il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à ça. Donc voilà ce qui ressort. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, j'avais juste envie de faire un nouveau tirage aujourd'hui sur le plan sentimental. Donc je vais utiliser, donc c'est un nouvel oracle que j'ai reçu. Je remercie Marjorie. Donc pour ceux qui recherchent cet oracle, c'est le Dan Laura qui est disponible. Donc vous tapez Dan Laura sur internet et vous allez tomber sur son site. Donc on va utiliser cet oracle pour voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Alors quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors, nous avons le silence et les épreuves. Alors, ici, j'ai le sentiment qu'on vous a demandé beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que la vie vous a amené à donner beaucoup de vous-même.
On peut nous parler ici du fait d'être relié à une personne, qu'il y a des étapes à dépasser. On nous dit ici qu'on ressent beaucoup d'attraction par rapport à une situation. On a besoin d'être dans l'échange ici, d'être dans le dialogue. Alors, on va poser les cartes. Nous avons le passé, nous avons la rencontre au travail, la fidélité. Oups. Ensuite, nous avons le choix, les doutes, la transformation, coup de foudre, le cadeau et le nouvel amour. Ben, ça confirme le tirage général. Donc, pour les personnes célibataires, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Il est possible aussi que vous ayez des questionnements, des peurs, que vous ayez besoin d'approfondir certaines choses. Mais on nous dit ici que vous êtes dans une période de transformation par rapport à ça. Vous êtes en train aussi de prendre un nouvel envol dans votre vie sentimentale. On nous dit ici qu'il est question de choix, de décisions que vous prenez. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir accueillir aussi. Ici, le destin, vraiment, vous amène une personne sur votre chemin. Et on voit ici une surprise. On voit également qu'il y a cette nouvelle rencontre qui va amener beaucoup de transformations dans votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir vraiment développer des énergies de bienveillance, puisqu'on ressent que la personne ici qui arrive vers vous est une personne bienveillante, une personne de cœur. Il se peut également que cette personne ait une différence d'âge par rapport à vous. Voilà, une différence au niveau de certains plans. Mais on nous dit que par rapport à des doutes que vous avez, vous allez pouvoir avancer plus sereinement ici. Pour certains, j'ai aussi le sentiment qu'il y a des questionnements par rapport à une personne du passé. On a encore des doutes, un sentiment d'incompréhension. On a besoin de faire le point par rapport à ça pour mettre en place de nouvelles décisions, pour pouvoir avancer vers plus d'équilibre. Ici, on nous parle aussi de quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Donc ce que je ressens, c'est qu'avec la personne que vous allez rencontrer, effectivement, ça peut être une rencontre liée au professionnel pour certaines personnes, mais pas seulement, c'est aussi une rencontre avec une personne avec laquelle vous allez avoir des projets ensemble, vous allez partager des choses ensemble. Donc je vais quand même rajouter des cartes ici sur le nouvel amour. On a la relation toxique. Donc pour moi ici, il y a des peurs. Peur de vivre une relation toxique, peur de vivre une situation où vous ne vous sentez pas à votre place. Mais pour moi ici, c'est vraiment quelque chose d'inconscient. C'est ce que vous ressentez en vous. Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a plus d'épanouissement qui arrive vers vous. Il y a plus d'équilibre, plus de bien-être. Vous allez pouvoir prendre un nouvel envol ici. On a la transformation et on a l'impatience. Donc on voit vraiment que vous êtes dans une impatience ici d'avoir un nouveau départ, de faire émerger des choses. J'ai aussi le sentiment que ici, pour les personnes, il y a une situation avec une personne du passé ici. Il y a peut-être une relation qui a été assez discrète, une relation qui a été assez cachée aussi, avec beaucoup d'intimité avec cette personne. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. Parce qu'il est possible que vous ressentiez comme une attraction, comme un certain magnétisme ici. Il est question de choix pour vous. On a le silence. Donc pour moi, ici, par rapport à une personne du passé, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication. On ressent de l'attraction, mais on a besoin de faire le point au niveau des échanges. Il y a quand même des questionnements importants pour vous. Alors ici, on nous parle aussi de finances. On nous parle ici que vous avez des projets de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose. J'ai plus son sentiment pour vous de créer quelque chose. Peut-être que pour certaines personnes, vous pensez à un projet depuis longtemps, un projet qui émerge en vous, qui vous tient à cœur et qui va demander beaucoup d'investissement de votre part. On a le coup de foudre, on va rajouter ici le coup de foudre, la rupture et la carte de l'homme. Alors, j'ai quand même le sentiment que pour beaucoup de personnes ici, vous ressentez quelque chose de fort. Peut-être en lien aussi avec une personne que vous avez déjà croisée. Il est possible que vous ayez croisé cette personne et j'ai l'impression que cette personne est dans une phase de transition par rapport à sa vie sentimentale. Là, on a un homme, mais voilà, adapté en fonction de votre situation. Ici, on nous parle d'une énergie masculine. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive à vous comme un cadeau, comme une opportunité pour vous.
Je vois quand même ici une énergie où on va pouvoir aimer à nouveau, où on va pouvoir vraiment se sentir plus apaisé, plus équilibré. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous par rapport à ça. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous les amis. On va voir justement quelles sont les énergies pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Juste 2 petites secondes. Voilà, on va prendre celui-ci avec les anges de l'amour, je crois. On va voir quels sont les messages qui vous sont destinés sur le plan sentimental. Nous avons laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc si vous êtes dans une situation assez difficile, on vous dit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous accompagner, à vous soutenir, à vous guider, à vous apporter vraiment une aide pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Ensuite, on vous dit très bientôt, conversation cœur à cœur, relation karmique, attirez votre âme sœur, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On nous parle de flirt, de chimie, âme sœur. Donc ici, waouh, on a la lune de miel. Donc ici, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. On nous parle ici de conversation, de chimie. Il y a quelque chose que vous ressentez, une forte attraction aussi par rapport à une personne. Des liens importants ici. On nous parle d'âme sœur et on nous parle aussi du fait que vous avez besoin de mettre en place une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Vous ressentez le besoin ici de communiquer avec une personne. On nous dit ici, on nous dit bien qu'il y a des conversations qui arrivent à vous pour exprimer des choses par rapport à des sentiments que vous ressentez. J'ai le sentiment ici que pour vous aussi, il va y avoir une ouverture au niveau des dialogues, au niveau des conversations. Donc c'est plutôt positif par rapport à ça. Alors, on va continuer le tirage. Hop là. Pour voir ce qui ressort pour vous, on va prendre le 77. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous qui vont vous accompagner. Alors, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à vos projets aussi. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, on va couper. Nous avons la carte des conflits et la carte de la porte. Alors, ici, on a besoin vraiment de s'évader par rapport à des tensions, par rapport à des périodes, par rapport à des situations conflictuelles, des désaccords. Il se peut que dans un cadre professionnel, vous ayez envie ici de saisir une nouvelle opportunité pour pouvoir avancer, pouvoir prendre le recul nécessaire aussi. Alors, ici... Ici, il y a peut-être aussi une situation où vous avez besoin de vous déplacer au niveau professionnel. On voit une opportunité qui se présente à vous par rapport à ça. Donc, je vais continuer de mélanger et poser les cartes pour voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la bouche, nous avons la carte de l'homme, l'œil fermé, nous avons l'arbre, la carte de l'euro, la route, on a le oui, le bébé et ici nous avons les pensées. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un projet ici qui est en croissance. Avec la carte du bébé, on nous parle d'idées, on nous parle ici de quelque chose qui est en gestation, vraiment de votre potentiel qui s'exprime. Il y a un besoin ici d'ancrer les choses, un besoin vraiment de poser des choses pour du long terme, de pouvoir développer une situation. On vous dit que c'est positif pour vous. Il y aura besoin ici d'exprimer des choses. Avec la carte de l'œil fermé, pour moi ici, vous avez dû ici fermer les yeux sur une situation. Par rapport à des dialogues, vous avez dû prendre du recul. Il y a aussi une situation d'avancement pour vous ici. On prend peut-être aussi la route, on se déplace. On nous parle d'un déplacement qui est lié à des finances aussi. Donc il est possible qu'il y ait un projet ici
qui soit pardon, en gestation pour vous, qui soit en pleine croissance et qui va évoluer ici parce qu'avec l'euro, on nous parle d'abondance sur le plan matériel, mais aussi de manière générale, on nous parle ici de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc j'ai le sentiment que pour vous ici, il y a de la route ou un déplacement qui est en jeu dans cette situation et aussi créer de nouvelles choses, entreprendre de nouvelles choses pour pouvoir s'ancrer. Mais il y a quelque chose qui prend forme ici, beaucoup d'abondance pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est développé avec la carte du printemps. On nous parle aussi vraiment intérieurement de pensée créative, d'imaginaire. Ici, on développe quelque chose. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort, les amis, avec les breloques. Donc, on va prendre les breloques pour voir les énergies pour vous. Alors ici au niveau professionnel, on a un bâtiment, un lieu aussi qui peut ressortir. On nous dit que vous êtes protégé ici, que vous allez être guidé par vos anges, guidé dans une situation, épaulé pour pouvoir avancer. Au niveau familial, il y a des questionnements, il y a des doutes ici par rapport à une situation. Il se peut aussi que vous soyez en questionnement par rapport à une personne de votre famille. Ici, on voit qu'il y a des questions importantes que vous vous posez. On a ici le berceau. Donc on a eu le bébé qui est ressorti. Donc là, il y a peut-être pour certaines personnes une naissance qui est à venir pour vous. On voit qu'il y a des préparations par rapport à un bébé aussi. Et ça peut représenter aussi une renaissance, une nouvelle naissance de vous-même. Donc il y a quelque chose vraiment qui est développé. Mais j'ai vraiment le ressenti ici que pour certains, on prépare ici l'arrivée d'un enfant, on prépare quelque chose pour vraiment être dans un confort, être bien, se sentir bien. Ici, on a deux personnes qui ressortent. On a aussi une personne sur le plan sentimental. Je pense que cette personne est un peu repliée sur elle-même. On voit que cette personne est ressortie ici vraiment dans une situation où cette personne est peut-être renfermée. On a le signe du Capricorne qui ressort ici. Le signe du Capricorne, donc on va vraiment ici pouvoir faire des choses de manière ancrée, de manière stable aussi. On nous parle aussi de communication. Pour certains, on voit également quelque chose qui se passe, une forte connexion au niveau sentimental. On va aussi avoir des discussions. Ici, on a une lettre, hein, donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez recevoir une nouvelle d'une personne qui peut être à l'étranger, qui peut avoir aussi des origines étrangères, habiter loin de vous. Donc on voit ici quelque chose qui est, il y a des communications, en tout cas il y a des communications importantes. Ici on a le chiffre 5, donc au niveau amical, au niveau relationnel, il y a des conflits à dépasser, il y a peut-être certaines tensions, certains désaccords. Vous avez besoin de faire le point par rapport à ça pour vraiment poser les choses, ancrer les choses. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors les amis, on va voir quel est le message des anges qui va vous accompagner, le petit conseil pour cette journée qui arrive. Nous avons lâché prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc en fait ici on vous dit que le lâcher prise va être important. Ça va être créateur aussi pour faire engendrer de nouvelles choses. On vous dit que l'archange Michael vous protège dans les étapes de votre vie, vous protège pour évoluer et de pouvoir vraiment laisser derrière vous tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été lourd à porter pour prendre un nouvel envol dans votre vie. On va voir également quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Donc on va prendre l'oracle des nombres. Alors, nous avons le chiffre 27 qui nous parle de créativité. Donc, on retrouve le chiffre 9 ici. Donc, il y a bien quelque chose qui est lié à des idées, qui est lié à votre imaginaire aussi. Quelque chose qui se met en place sur le plan créatif. De nouvelles idées qui émergent à l'intérieur de vous.
On vous dit ici de laisser parler vraiment vos pensées, ce que vous pouvez créer, ce que vous pouvez faire grandir dans une situation. Et on va voir également quel est le message de l'oracle des anges. Quel est le message qui va vous accompagner ? Nous avons Cupidon. Il me semble que cette carte est ressortie pour le tirage aussi. Donc on vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc vous voyez ici on a cet ange qui souffle pour faire des bulles en forme de cœur. Donc on sent que vous êtes prêt ici à franchir une nouvelle étape de vie, à accueillir vraiment l'amour qui se présente à vous, à évoluer par rapport à une situation. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos j'aime qui m'encouragent énormément. Je voulais aussi vous dire que j'ai pris un tout petit peu de retard par rapport au signe astrologique du mois de juillet. Donc ne vous inquiétez pas, ils seront tous disponibles, il en reste 4. Donc ils seront tous disponibles dans la playlist qui est sur ma chaîne pour le mois de juillet 2020 avant le début de la semaine prochaine. Donc avant la semaine prochaine pour ce week-end, ils seront tous en ligne. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un immense merci.